Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite démo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de démo. On va dessiner à l'encre. Pourquoi j'aime cet exercice? Parce que tout simplement ça va nous permettre de nous lâcher totalement. On travaille sans filet, on ne peut pas utiliser de gomme et puis c'est quelque chose, c'est un outil qui marque noir sur blanc et pour travailler le geste, travailler les textures, pour travailler le contraste aussi, c'est un outil qui permet énormément de choses, mais qui en même temps permet moins de variantes que le crayon. Donc ça passe ou ça casse, j'ai envie de vous dire. Et il nous habitue, en tant que dessinateur, c'est super important, à travailler rapidement. Je vous propose de faire un paysage type en partant d'un point focal, c'est-à-dire d'un sujet principal, et puis peu à peu d'élargir et d'étendre le paysage en le construisant petit à petit et pas à pas. Voilà, je vous montre ce que je fais en temps réel, on y va, c'est parti. Alors, petite impro aujourd'hui, rien de très original, mais c'est simplement pour travailler avec cet outil. Cet outil, c'est un stylo basique avec une bille qui est un peu plus souple qu'un stylo bic classique, avec de l'encre surtout. Donc, c'est pas le même type d'encre. Voilà, c'est Uniball, un pilote. Donc, vous trouvez ça en papeterie sans aucun problème. Donc ça, c'est pour le matos, que je sais que certains vont me le demander en commentaire, donc ça, c'est fait. Simplement, une chose, l'idée n'est, comme je vous le disais, de ne pas faire un truc original, mais de faire un truc simple et surtout de bosser avec cet outil. Qu'est-ce que ça a de particulier de travailler à l'encre? C'est un peu du travail sans filet. C'est établir une ligne d'horizon et puis c'est ensuite construire son dessin et en même temps déjà penser au contraste parce que chaque trait compte. Alors je dis pas ça pour vous déstabiliser ou vous faire peur, mais c'est vrai que ça compte beaucoup finalement de penser au contraste déjà tout en construisant. Donc je vais partir vraiment sur un truc basique. Je vais faire une ligne d'horizon. Alors je vais être assez léger, je vais essayer d'être assez léger dans mon travail d'esquisse et puis je vais mettre je vais construire un petit bâtiment comme ça, une maison. Donc la maison, le truc typique, vous voyez, je vous fais vraiment la maison au centre, un truc que j'aime bien faire finalement parce que on fait un cube, on commence par construire un cube comme ceci, ok. Donc vous voyez, je suis même pas très précis. J'essaie de prendre le milieu là de ce premier carré que j'ai tracé pour établir, tracer là le pan de toiture comme ça. Et ensuite, là, je vais avoir une parallèle à celle-là, à cet axe-là, comme ça, que j'ai à peine tracé pour avoir la fin de la toiture. Vous voyez, donc là, j'ai déjà construit le bâtiment, la maison principale. Peu importe si je ne suis pas précis. Là, je ne vais pas être au millimètre. L'objectif aussi de l'exercice, c'est de savoir styliser les choses, de commencer à vouloir styliser les choses. Donc, ça va être... Voilà, je vais faire un truc maison un peu en cabanon, maison en bois, enfin peu importe. Et je vais lui donner quand même ce que je vais faire. Donc vous voyez, il y a quelques traces là, bon c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est quand même que je vais donner une lumière, une direction à la lumière, excusez-moi. Donc la direction, ça va être, elle va balayer l'image de gauche vers la droite. Donc cette partie-là, cette façade avant, va être plus éclairé. Okay, ça va être mon repère visuel, je dirais, par rapport à ce que je veux faire ensuite. Donc je trace quelques axes. Donc ça veut dire que tout ce qui va être à l'inverse, cette façade-là, cette toiture, ce pan de toiture-là, va être beaucoup plus foncé, tout simplement. Mais c'est ni plus ni moins que ce type de repère. Okay, donc je peux faire un petit cabanon à côté, là, comme ça, avec une autre petite toiture dans l'axe. Et puis là, derrière, je vais avoir un arrière-plan. Donc l'arrière-plan, il faut être impressionniste. C'est ça qui nous oblige aussi à faire un boulot assez lâché. Voilà, donc n'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas repasser, mais c'est pas grave en fait. Vous voyez, vous faites des impressions comme ceci. Et puis on va passer effectivement, pour contraster, on va le voir, on va passer par de la hachure. C'est un peu le seul moyen qu'on ait d'établir un contraste ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que, donc là je vais déjà détailler un peu plus la maison, mais je vais le faire progressivement, tout ça, ça va se faire petit à petit. Vous voyez, hop, je vais avoir le pan de toiture qui va arriver là, voilà, comme ceci. Donc je précise un peu plus les contours, et puis voilà, je vais foncer un peu plus ce pan-là. Il va y avoir une ombre forcément au sol.
Je vais construire aussi, je vais faire des impressions au sol. Donc il peut y avoir une petite plante là par exemple, ok. Et je peux mettre un petit arbre à proximité, ou même plus ou moins grand, voilà, qui va se trouver ici. Hop. Voilà, je mesure un peu le tronc, un tronc assez fin, et puis j'y vais. Donc là, c'est peut-être un cabanon, l'arbre est assez grand, hein, et plus imposant que le bâtiment. Et puis là, forcément, je vais être obligé de passer par de la hachure pour contraster tout ça. Et effectivement, en opposition à la lumière, hein, puisque là, je vais avoir une ombre aussi au sol, une ombre portée, que je vais dessiner un peu comme ça, que je vais détailler comme ça. Voilà. Hop. Donc ça, c'est un premier repère visuel. Tac, et un premier boulot. Ensuite, là, c'est pareil, j'ai en arrière-plan, je vais avoir d'autres trucs. Hop, et puis de la végétation, donc des arbres. Il faut être impressionniste, hein, comme je vous le dis. C'est une gestuelle. Cet exercice, c'est bien pour travailler, pour se lâcher. Hein. Vous en faites plein, vous ne cherchez pas à réussir à tout prix votre dessin, mais vous cherchez justement à trouver quand même un truc graphique, quoi. Un truc suffisamment lâché pour que graphiquement, ça soit joli et que le mouvement indique bien les buissons graphiquement, que ça soit crédible, je dirais. Vous voyez ? Au fur et à mesure, on va ajouter effectivement les points de contraste, c'est-à-dire on va hachurer, on va procéder toujours de la même manière avec de la hachure, d'accord ? Et donc celui-là est mieux défini, d'accord ? Hop, voilà. Et n'hésitez pas aussi à certains endroits, effectivement, à rester léger, hein, parce que tout n'est pas contrasté de la même manière. Alors là, vous voyez, j'ai monté pas mal le contraste sur l'arbre à proximité. Donc l'arbre, il va s'accompagner donc effectivement aux abords de la maison. Il y a des traces au sol. Hein. Ce qui est bien, c'est de matérialiser aussi ce genre de truc. Vous voyez, je fais peut-être une petite palissade là, un truc pas très défini, mais après, au fur et à mesure de l'avancée, je peux insister sur certaines zones, comme ça. Voilà. Ici, je vais venir préciser un peu la toiture. Petite cheminée peut-être aussi. Hop. Voilà, comme ça. Ok, bon, ça c'est... Après, vous n'êtes pas obligé effectivement de faire cet angle de vue. Vous pouvez improviser aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais exactement. Donc là, il y a un petit chemin qui part de la maison. Donc le fameux petit chemin qui va serpenter comme ça. Hein. Tac. Là, je vais venir préciser quand même que c'est un cabanon. Là, il y a des zones un peu foncées. Et surtout, voilà, c'est cette zone qui a besoin d'être davantage marquée dans l'ombre. Ok. Hop. Même là, il y a une petite ombre, à mon avis, qui doit venir de l'arbre aussi. Hein, puis tout ça est masqué, je vous dis, puisque la lumière vient taper sur cette façade avant, hein, globalement. Voilà. Là, je mets quelques petites impressions, quelques petits buissons encore. Ok. Même chose ici, hein, je vais procéder de la même manière, voilà, sur cette partie-là. Essayer de rendre une impression dans le lointain, avec des arbres. Hop, un peu en forme de pointe, là. Tac, comme ça. Et puis là, quelque chose de plus, de plus petit, de plus court. Et après, même chose, hein, à moi de contraster, de revenir avec mon stylo en hachure. Vous voyez, donc la hachure, c'est vraiment quelque chose aussi de très vif, de très rapide. Et il ne faut pas, en même temps, c'est seulement à repasser sur certaines zones de contraste. Vous pouvez procéder un peu en arrondi, comme ça, vous voyez, j'arrondis un peu mon trait. Je vais vous refaire un arbre pour que vous compreniez bien le principe. Je vais le poser là. Vous voyez, ce qui est bien avec l'encre, c'est qu'on peut repasser. Hein, si vous êtes suffisamment foncé, vous pouvez pouvoir repasser par-dessus. Enfin, je vous le déconseille quand même, parce que là, j'ai bien foncé déjà l'arrière-plan, mais bon, je vais le faire quand même, c'est pas grave. Vous voyez, je suis assez libre dans ma construction. Voilà, donc deuxième arbre, ici.
Tac. Donc légèrement en avant-plan, donc le tronc est plus important que celui-là. Ok, bon les perspectives, vous préoccupez pas trop de la perspective dans un premier temps, faites des choses simples. Et essayez surtout, là, concentrez-vous, cet exercice est vraiment fait pour se concentrer sur le graphisme, hein, l'aspect global que vous réussissez à rendre comme ça de manière lâchée et spontanée. Essayez de trouver un trait, une manière impressionniste de décrire un paysage. C'est ça le plus important là. Voilà, c'est pas, comme je vous le disais, on n'est pas au millimètre. Voilà, je suis quasiment pointilliste par certains endroits. Donc là, la lumière passe moins, ok. Et puis, même chose, je vais essayer de rendre une petite ombre là. Ok, au sol. Voilà. Hop. Les hachures sont moins importantes. Là, il peut y avoir, même chose, il peut y avoir des petits buissons, des petites imperfections au sol. Donc je vais préciser un peu le chemin. C'est un chemin de campagne, donc il y a des imperfections dans la terre. Vous voyez, comme ça. Tac, il peut descendre un peu comme ça. Voilà, il y a quelques plantes ici. Je vais préciser quand même. Hop. Voilà, je peux faire quelques plantes aux abords, aux alentours. Même chose ici. Hop. Voilà, je fais quelques petits buissons. En fait, c'est tous ces petits traits, tous ces petits points là, ça crée du détail. C'est un faux détail, c'est un détail d'impression, mais c'est un détail très très important quand vous dessinez parce que c'est ça qui apporte la vie, qui va apporter le rythme, qui matérialise le sol. Hein. Donc c'est hyper important d'en avoir un peu partout, dans le lointain, vous voyez. Et comme je vous le disais, vous voyez, mon arbre, en fait, je l'ai posé devant, carrément. J'ai repassé devant l'arrière-plan que j'avais dessiné au préalable. Donc, voilà, sentez-vous, encore une fois, sentez-vous libre. Ça va pas être parfait, et ça n'a pas à l'être, d'ailleurs. Ce qui compte, c'est l'impression. Voilà, là, vous voyez, hop, j'en ai peut-être un peu trop fait. Il faut quand même que je garde une petite lumière, parce qu'il y a toujours, même si la lumière vient taper là, il y a toujours une réverbération de la lumière. Si le paysage est ensoleillé, par exemple. Là, hop. Donc après, vous pouvez aussi atténuer davantage l'arrière-plan. Mais là, c'est pas mal. Je précise un petit peu les choses sur le devant. Voilà, et puis ce chemin-là, voilà, on peut créer quand même quelques herbes. Vous voyez, comme ça. Faire quelques traces comme ça. Voilà, je hachure davantage. Et ça, c'est la même chose quand vous dessinez au crayon. Hein, il faut le faire. Il faut vraiment pouvoir savoir donner cette impression. Vous voyez, là, je fais des tas de petites traces. Donc, effectivement, après, on peut toujours encore préciser le truc. Hein. Mais c'est vraiment pour vous montrer que voilà, c'est faisable, hein, finalement. Et j'ai rien fait d'extraordinaire, là. Hein. Je me suis vraiment juste entraîné voilà, à hachurer dans le bon sens. Vous voyez que cette face-là, ce plan de côté de la maison est plus sombre que l'autre. Hein. On peut insister encore ici. Voilà, pas trop. Et puis, ma foi, j'ai quelque chose de cohérent, quoi. Quand je respecte, vous voyez, cette ombre-là est bien, voilà, de ce côté-là. Là, c'est plus léger. La même chose, à mesure que je vais avancer dans le plan, je vais être plus... voilà, je vais contraster davantage. Et même le chemin, là, je peux davantage foncer les choses. Et puis, progressivement, je vais arriver à un résultat, ma foi, assez sympa. Hein. Voilà, des petites herbes là sur les abords du chemin.
Et le boulot à l'encre, c'est vraiment, vous voyez, on fonctionne par à-coups, comme ça, très tranquillement. Et on garde aussi, ce qui est bien, c'est qu'on apprend à rythmer ses dessins. On garde un certain rythme dans la gestuelle. Et ça, c'est très bénéfique pour le dynamisme, quoi. Lâcher son geste. Voilà, donc après, comme je vous le dis, c'est pas parfait. Je peux encore le rebosser, l'agrémenter. Mais bon, je vais m'arrêter là pour cette démo. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez vu, on est parti de la maison qui est le point focal. J'ai construit un bête cube et ensuite, eh bien, on a agrémenté le tout de manière très impressionniste, très lâchée. Habituez-vous à faire ce type d'exercice sans y passer des heures, c'est vraiment pas la peine. Vous avez vu, 10 minutes de démo, un quart d'heure maximum, ça suffit pour créer quelque chose de très simple. Des arbres, une maison, un petit chemin en travaillant les textures sur le sol, c'est largement suffisant. Et petit à petit, vous allez vous lâcher, c'est-à-dire que vous allez trouver votre identité graphique, j'ai envie de dire votre façon de travailler le feuillage, votre façon de travailler le sol. Tout ça, ça va donner une sensibilité à votre dessin et une personnalité aussi. Dernière précision, ne prenez pas de modèle. C'est un peu la base et la clé de ce type d'exercice pour mieux imaginer et commencer à bosser d'imagination. Voilà, si vous aimez bosser le dessin, si vous avez envie de progresser avec ce type de petit exercice assez rapide et accessible en même temps aux grands débutants, vous vous abonnez à mes contacts privés. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous envoie de longs emails avec des exercices, avec des conseils pour vous motiver aussi, pour bosser en autodidacte. Le but, c'est vraiment de vous soutenir et de vous aider à progresser petit à petit. Voilà, n'oubliez pas, si ça vous a plu, pouce bleu et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Salut!